Victor déglutit difficilement. Le doute est semé. C'était qui au téléphone demanda Gertrude avec un petit sourire tranquille, essuyant ses cheveux. Sylvia, répondit Victor, sa voix à peine audible, toujours figée. Le sourire de Gertrude s'évanouit. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Sylvia, à cette heure, et pourquoi tu ne m'as pas appelé pour que je lui parle? Elle ne voulait pas te déranger, bredouilla Victor en se levant. Elle disait que c'était pour moi. Quelque chose d'urgent par rapport au travail, je crois. Gertrude plissa les yeux, son regard perçant s'attardant sur l'expression trop figée de son fiancé. Son travail? Qu'est-ce que son travail peut bien avoir d'urgent avec toi à 23 heures? Elle n'est pas ton associé, que je sache. Victor se sentit rougir. Il fit un pas vers elle, tentant de paraître décontracté. Oui, bon, je ne sais pas. Un service qu'elle voulait me demander, en tant qu'ami. Mais j'étais trop fatigué pour écouter. Je lui ai dit qu'on en reparlerait demain. Il réussit à esquisser un sourire qui se voulait rassurant, mais ses yeux trahissaient sa panique. Victor se dirigea vers la chambre pour éviter le regard de sa femme et se reprendre. Ses pensées tourmentées. Devrais-je lui dire? Pensa-t-il. Non, je détruirai leur amitié. Je dois y voir clair dans cette histoire avant. Quant à Gertrude, dans le salon, un frisson lui parcourut le dos. Elle avait remarqué la réaction de Victor. Quelque chose clochait. Sylvia a sans doute commencé la mission, pensa-t-elle. Dois-je la laisser aller jusqu'au bout? Oui, finit-elle par se dire. Il se reprendra, se dit-elle pour se rassurer. Viens te coucher, chérie, cria Victor depuis la chambre. Cet appel rassura un tant soit peu Gertrude. J'arrive, bébé, répondit-elle, le cœur soulagé. Le charme vénéneux. 2 jours passèrent sans incident. Victor essayait d'agir normalement, mais le souvenir des mots de Sylvia planait comme une menace. Le mercredi, Victor reçut un message. C'était Sylvia. J'aimerais te parler, Victor. Ce que je t'ai dit l'autre soir, je ne peux plus le garder pour moi. Retrouvons-nous demain à la pause déjeuner, au café du parc. C'est important. Victor ferma les yeux un instant. Une partie de lui, la partie fidèle à Gertrude, voulait ignorer. L'autre partie, celle qui se sentait flattée par cette confession interdite, celle qui se souvenait de ses charmes, le tiraillait. Il se sentait piégé. Il répondit simplement « D'accord, 13 hours ». Le soir, Gertrude appela Sylvia. Elle était assise sur le canapé, jouant nerveusement avec la bretelle de son débardeur, son visage trahissant une anxiété croissante. « Allô Sylvia, ça va ?» demanda-t-elle, une tension palpable dans la voix. « Oui, ça va. Tu aurais commencé ?»« Oui, comme tu me l'as demandé. Comment ça avance ? Comment tu sens les choses ?» demanda Gertrude, sa main libre se portant à sa bouche. « Il n'y a rien pour le moment. Je ne peux rien te dire », répondit Sylvia, le ton monotone et professionnel. De l'autre côté du fil, Sylvia esquissait un léger sourire, assise à sa table, et levait les yeux au ciel avant de se reprendre. « Tu penses qu'il demeurera fidèle ? Laisse-moi finir pour te dire ce qu'il en est, Gertrude. »« D'accord, tu me tiens au courant. Promis ?» insista Gertrude, son cœur battant plus vite. « Promis !» Le lendemain au café, Sylvia l'attendait. Elle portait une robe légère. Elle était d'une beauté insolente.